C'est là, bonjour, content d'être en votre présence. Aujourd'hui, je vous tourne cette vidéo sur aiguiser les facultés de contrôle, série dans laquelle je parle donc de méditation vipassana, inspiré donc de cet ouvrage alors, imprimé par mes soins, mais qui est en fait une retranscription d'un enseignement qui a été donné par un vénérable moine birman du nom de Mahasi Nayaka Agamaha Kamatanakarya Sadayo et Ashin Kundalabhimansa, et dont je lis un peu chaque fois un passage de ce livre, que je commente ensuite, tout ça dans un but de vous faire découvrir la méditation vipassana, et puis de vous donner un peu mon expérience par rapport à cela, pour vous aider, si vous le souhaitez, à passer ce cap juste de l'écoute à la pratique. Voilà. Donc dans ce passage, messieurs, dames, nous en sommes donc au premier chapitre des préliminaires, avec petit a, les bénéfices qu'amène la méditation vipassana. Donc dans la précédente vidéo, on a vu l'intérêt d'un certain nombre de points, on a vu un certain nombre d'intérêts à pratiquer vipassana, et il en reste un dernier qui est important, c'est l'observance des préceptes. Donc le vénérable Sayadaw nous encourage à voir l'intérêt que c'est de pratiquer vipassana pour qu'ensuite on ait vraiment cet engouement à pratiquer, parce que c'est une voie qui est, si on s'en fie à ces listes de bénéfices, hein, on se rend compte qu'effectivement on ne peut que pratiquer vipassana. Bon, je ne fais pas plus long, je commence la lecture. L'observance des préceptes. Vous qui êtes ici et tous les Kalyana Pujana, les êtres ordinaires de bonne volonté, Kalyana Pujana, Kalyana Putujana, les êtres ordinaires de bonne volonté, vous observez également les 5 préceptes moraux. Mais il y a une différence dans la façon d'observer les préceptes entre le Sotapanna et l'être ordinaire, le Putujana. Les êtres qui ne sont pas encore des êtres nobles, les Putujana, devront faire un effort pour ne pas transgresser leurs préceptes moraux. Pour éviter de tuer, ils doivent faire un effort de réflexion et se dire, par exemple, qu'il n'est pas digne de leur âge ou de leur éducation, qu'ils ont maintenu leur sila pur depuis la jeunesse. Ils devront faire un sérieux effort de réflexion pour ne pas tuer. Si cette personne se trouve sur le point de voler, elle devra se raisonner de la même façon. À mon âge, ce n'est pas juste de voler les biens d'autrui. Ce n'est pas juste étant donné mon éducation. Et ainsi de suite. En réfléchissant ainsi, cette personne va développer la honte et la crainte, iri, otapa. Et lorsque cette personne sera amenée à faire du tort aux femmes ou aux enfants d'autrui, elle devra se raisonner de la même façon. À mon âge, ce n'est pas juste de me méconduire sexuellement. Ce n'est pas juste de me méconduire sexuellement étant donné mon éducation. Et ainsi, de suite, cette personne va développer iri, otapa en elle. Ce n'est qu'en procédant de cette façon, en réfléchissant ainsi, que son sila, sa moralité, pourra être maintenu. Et c'est généralement de cette façon que ces gens doivent procéder lorsqu'ils se trouvent sur le point de mentir ou de prendre des produits toxiques. Surameraya. Ce n'est qu'en réfléchissant ainsi que leur sila sera protégé. Les personnes qui ne sont pas encore des êtres nobles, les Putujana, devront donc faire un sérieux effort d'attention et de réflexion avant d'agir si elles désirent garder leur sila intact. Mais les Sotapanna, ce n'est pas la même chose. Leurs préceptes seront automatiquement maintenus parce que l'intention de tuer n'apparaît plus dans leur esprit. L'intention de prendre les biens d'autrui n'apparaît plus dans leur esprit. L'intention de se méconduire sexuellement n'apparaît plus dans leur esprit.
L'intention de mentir n'apparaît plus dans leur esprit. Et l'intention de prendre des produits toxiques n'apparaît plus dans leur esprit. Ils vont s'abstenir spontanément de ces nuisibles. Ce ne sera donc pas difficile pour eux de maintenir leur sila intact. Leur moralité étant intacte, est-il encore possible de renaître dans les plans inférieurs? Question aux méditants présents à ce moment-là. Non, vénérable, c'est impossible. Ces gens ne pourront plus reprendre naissance que dans les plans supérieurs à celui-ci qu'ils connaissent dans cette vie présente. Et dans leur nouvelle existence, ils auront l'esprit plus noble, auront plus de biens matériels et de richesses, leur famille occupera un rang social plus élevé, ils seront beaucoup plus beaux physiquement, etc. Les gens ordinaires s'efforcent également d'améliorer leur qualité de vie. Tout le monde s'efforce d'améliorer son statut. Il y en a même qui vont jusqu'à risquer leur vie pour cela. Mais ceux qui sont devenus des sotapanna par la pratique de satipana vipassana, cet effort n'est plus nécessaire. Ils ne doivent plus lutter comme les êtres ordinaires pour améliorer la qualité de leur vie, car le Dhamma ennoblit leur vie. Leurs existences futures seront automatiquement meilleures que leur existence actuelle. Ils seront plus nobles, d'un rang social plus élevé, plus riche, plus beau physiquement. Il est impossible qu'un être noble comme un Sotapanna reprenne naissance dans un plan inférieur à celui qu'il connaît actuellement. Ses existences futures seront toujours meilleures. Tel est le bénéfice de la pratique de Vipassana. Et même si ces êtres nobles abandonnent la pratique pendant un certain temps, parce qu'ils se plaisent dans ces existences de plus en plus agréables, ils ne pourront le faire que pendant 7 vies, au maximum. Au cours de la 7e existence, Samvega, l'urgence spirituelle va se manifester en eux. Ils regretteront leur négligence, se remettront à la pratique de méditation vipassana, réaliseront le stade de Arahata Magga et deviendront des Arahanta, des personnes qui ont atteint le stade final du chemin, où toutes les kilesa, impuretés, et toutes les asava, purulences, auront été asséchées et détruites. Ils obtiendront Nibbana, le bénéfice le plus élevé et le plus noble de la méditation vipassana. Les personnes qui sont entrées dans le courant, qui sont donc des Sotapanna, connaîtront des existences paisibles et heureuses tout au long de leur séjour dans le samsara, bhava samsara. Mais il ne s'agira pas tellement d'un bonheur mondain, lokiya, un bonheur qui leur viendrait des plaisirs sensoriels, kama guna. Elles ne prendront pas régulièrement plaisir à regarder des objets agréables, à écouter des sons harmonieux. Elles ne rechercheront pas les parfums, les saveurs ou les sensations tactiles agréables. Elles ne seront pas très attachées à leur belle maison, ni à leur belle voiture, ni à leur vie de famille heureuse. Ce n'est pas dans les plaisirs mondains liés aux 5 sens, lokiya gamaguna, que ces êtres trouveront leur bonheur. Qu'est-ce qui va les rendre heureux? C'est surtout la pratique de dana. Ils pratiqueront la générosité, ils dépenseront leur argent en dons. Ces personnes qui vont également trouver leur bonheur dans la pratique de la moralité, observer les préceptes va les rendre heureuses. Elles seront également heureuses dans le pratiquer des formes particulières de sila, comme par exemple Uposatha Sila, les 8 préceptes. Elles sont heureuses de pratiquer samatha, la méditation, de la tranquillité. Elles pratiqueront ce type de méditation, atteindront des états extatiques, les jhana, et s'en trouveront parfaitement heureuses. Elles aimeront pratiquer Veyavaka, le service rendu au centre de méditation, aux pagodes et au monastère. Se sentant parfaitement heureuses, il se peut qu'elles oublient de pratiquer la méditation vipassana. Mais pendant combien d'existences est-il possible d'oublier? Pendant 7 existences, vénérable. Oui, pendant 7 existences au maximum. Et au cours de la 7e et dernière existence, elles seront pleines de remords, elles pratiqueront la méditation vipassana, réaliseront Arahata Magga, deviendront des Arahanta. Elles seront libres des impuretés kilesa et des purulences avasa et atteindront Nibbana. N'ayant d'intérêt que pour Sila, la moralité, pour Dana, la générosité, et pour Samatha, la concentration, est-il possible que de telles personnes reprennent naissance dans des plans inférieurs, dans les apayas? Non, c'est impossible, vénérable. Non, c'est impossible.
c'est cela qui constitue le bénéfice ultime de la pratique de Vipassana, l'impossibilité de renaissance dans les plans inférieurs. Et bien sûr, ces êtres obtiendront également les 7 bénéfices de la pratique de Satipatthana, ce Vipassana annoncé par le Bouddha. Vous qui êtes ici, si vous pratiquez Vipassana, ne pourrez-vous pas, vous aussi, obtenir le bénéfice suprême, celui auquel vous aspirez? Je vous pose la question. Certains répondent, oui, nous pourrons l'obtenir, vénérable. Si vous pratiquez Vipassana, vous l'obtiendrez. C'est précisément cela qui constitue le véritable bénéfice de la pratique Vipassana. Donc, messieurs, là, on a un passage relativement long concernant les bénéfices à pratiquer Vipassana, concernant l'observance des préceptes. Donc, effectivement, dans ce passage, c'est assez dense, il y a pas mal de choses à dire, je vais essayer d'être concis. Un des premiers points, c'est que le fait de pratiquer Vipassana va permettre à celui qui pratique Vipassana de maintenir sa discipline, sila en pali, qui est la suivante: ne pas tuer, ne pas voler, ne pas se méconduire sexuellement, ne pas mentir et ne pas s'intoxiquer. Donc, en pratiquant Vipassana, le méditant va progressivement renforcer donc sa sila, aura de moins en moins de problèmes à maintenir sa sila. À chaque fois qu'il aura tendance à faire une faute envers le sila, il va se reprendre relativement rapidement, et se discipliner ainsi va lui permettre progressivement de maintenir sa sila en place correctement. Un autre point important, c'est que progressivement, ce méditant, à force de pratiquer Vipassana, va avoir de moins en moins envie de faire des actions négatives, et ça aura pour conséquence de ne plus le faire renaître dans les mondes inférieurs. On l'a vu un peu dans le précédent bienfait énoncé par rapport à Vipassana, mais là il le rappelle encore une fois. Un avantage aussi, c'est que les gens qui vont pratiquer, les méditants qui vont pratiquer Vipassana vont progressivement acquérir un plaisir qui ne sera plus de l'ordre matériel, mais qui sera bel et bien de l'ordre intérieur. Donc quelque chose qui ne peut pas s'acheter, qui ne se trouve qu'en soi, et qui procure un bonheur très, très magnifique et très beau. Simplement, il met en garde que ce bonheur, s'il est juste comme ça, bénéfice, les méditants en bénéficient sans pratiquer Vipassana, ce bonheur va durer jusqu'à 7 vies, et à un moment donné, ils vont devoir reprendre Vipassana s'ils veulent continuer d'avoir ce bonheur. Parce que ce bonheur, en fait, il est en dépendance de Vipassana, c'est-à-dire en dépendance de cette vertu que l'on cultive quand on est à maintenir les 5 préceptes, notamment, puisque là on parle des 5 préceptes. Donc justement, il y a cette mise en garde, justement, si vous voulez les bienfaits du Vipassana, vous allez peut-être les trouver, mais il va falloir maintenir cette sila pour justement maintenir ce bonheur, ce qui est logique. Voilà. Et puis, un dernier point, je crois, important. Ah oui, puis il ouvre à la question, et si vous pratiquez Vipassana, est-ce que vous ne trouveriez pas ce bienfait? Donc je vous ai questionné, c'est à vous de répondre de votre côté. Là, on est derrière une vidéo, je ne vous vois pas, mais faites comme si c'est le cas intérieurement, réfléchissez. En tout cas, ceux qui répondent à ce moment-là, ils disent, oui, nous pourrons l'obtenir aussi, nous. Donc en disant, si vous pratiquez, dit autrement, si vous pratiquez Vipassana, vous aurez le bénéfice escompté qui vient d'être dit dans ce passage. Voilà. Après, c'est un autre chapitre, donc je pense que je ne vais pas faire plus long dans cette vidéo, sachant qu'on va passer à autre chose. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite de passer une bonne journée, et puis si vous êtes heureux en ce monde après, n'hésitez pas à partager, liker, commenter si vous souhaitez, afin que l'on discute de ce premier chapitre, concernant les bénéfices à
à Vipassana? Est-ce que ce sont des bénéfices qui vous parlent? Est-ce que vous voyez un intérêt, un engouement ou une envie de pratiquer Vipassana maintenant? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Je serais heureux de vous lire. Et puis n'hésitez pas à continuer cette pratique, hein, qui est le Dharma, si c'est votre souhait. Et puis si vous voulez continuer à apprendre Vipassana, vous êtes au bon endroit. Puisque dans la prochaine vidéo, je vais introduire le nouveau chapitre qui est de la difficulté à se trouver dans les circonstances voulues pour pratiquer la méditation Vipassana. Dit autrement, comment rassembler les conditions favorables pour méditer version Vipassana. Donc je vous remercie de m'avoir écouté encore une fois, je vous souhaite de passer une bonne journée, et puis puissiez-vous être heureux en ce monde et après, puissiez-vous ne plus souffrir des troubles et des maux, et puissiez-vous continuer d'être pleinement heureux, pleinement joyeux. Bonne journée.